Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Je me confie en toi, mon espoir. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Vois mon malheur, regarde ma peine, tous mes péchés, pardonne-les-moi. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Comme Pierre, demandons sincèrement pardon de notre lâcheté, de nos reniements, de nos péchés qui ont conduit Jésus à se sacrifier pour moi, pour nous, pour le monde. Pardon, Jésus. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions. Aide-nous, Dieu éternel et tout-puissant, à célébrer les mystères de la passion du Seigneur, de telle sorte que nous obtenions le pardon par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoutez-moi, île lointaine, peuple éloigné, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. Et moi, je disais, je me suis fatigué pour rien, c'est pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi. Tends l'oreille vers moi et sauve-moi.
Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver, ma forteresse et mon roc, c'est toi. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, toi mon soutien dès avant ma naissance. Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère, tu seras ma louange toujours. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Ma bouche annonce ton salut tous les jours, tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, jusqu'à présent j'ai proclamé tes merveilles. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Salut, ô Christ, notre roi, obéissant au Père comme l'agneau vers l'abattoir, tu te laisses conduire à la croix. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, tu les lèves que je puisse annoncer dignement la bonne nouvelle de l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit et rendit ce témoignage. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table appuyé contre Jésus l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara, « Maintenant le Fils de l'homme est livré aux mains et glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Et si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique, « Tu donneras ta vie pour moi? Amen, amen, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu n'aies renié 3 fois. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. » Contemplons, frères et sœurs, ce Jésus qui, jour après jour, maintenant, sait ce qui va lui arriver. Pas simplement toutes les souffrances, mais surtout qu'il va vers la croix et la résurrection dans l'obéissance au Père. Il va peut-être sentir déjà maintenant ce sentiment d'abandon, cette haine, ce mal, ce diable qui se déchaîne
car il sait qu'il peut remporter la victoire, tout en sachant qu'il ne la rapportera pas quand même. Il y a cette confrontation entre le bien et le mal. Et nous voyons dans cette page d'Évangile 3 figures très importantes que nous pouvons méditer. D'abord celle de Jean le disciple bien-aimé. Il n'est pas noté lui-même, mais pourtant il s'agit bien de Jean, le jeune apôtre qui se penche sur Jésus, parce qu'il écoute les battements de son cœur, de ce Jésus. Ce n'est pas le chouchou de Jésus, non, mais il se sait qu'il est aimé par Jésus. Et en retour, il aime aussi profondément Jésus, c'est ce qui va lui donner très probablement la force de rester jusqu'au bout au pied de la croix. Alors demandons peut-être à l'Esprit Saint, qui est l'esprit d'amour et de charité de Jésus, de se sentir aimé par Jésus, comme le disciple Jean se sentait aimé par Jésus, pour mieux répondre à cet amour. Et puis il y a cette figure de Judas. Judas qui a déjà trahi Jésus. Satan rentre dans son cœur parce qu'il a trahi Jésus. Il a ouvert son cœur au diable. Et cela nous fait méditer sur le mal. Judas a commis un péché grave, très grave. Et il aurait pu se reprendre lui-même. Il aurait pu croire davantage à la miséricorde du Seigneur. En réponse, il a désespéré de l'amour de Dieu. Il a dit non à la miséricorde du Seigneur. Frères et sœurs, nous sommes tous et toutes pécheurs. Mais nous savons que nous pouvons compter sur la miséricorde du Seigneur, à l'image de ce bon larron qui, à côté de Jésus, a cru en la miséricorde du Seigneur, lui aussi qui avait péché gravement. Et puis il y a Pierre, qui lui aussi va pécher. Mais Satan n'est pas rentré dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'il a demandé pardon, il l'a regretté profondément, il a pleuré non seulement sur ses péchés, mais parce qu'il sait qu'il a renié son meilleur ami, celui qui lui avait fait confiance, Jésus. Et il va croire en la miséricorde du Seigneur. Il va se relever grâce à cette foi en la miséricorde infinie du Seigneur. Alors, frères et sœurs, je vous invite à méditer aujourd'hui, plus particulièrement sur ces 3 apôtres. D'abord Jean, et ensuite sur ce Judas, pour demander peut-être, comme la Vierge Marie nous l'y invite si souvent, priez pour la conversion des pauvres pécheurs, faites pénitence. Et puis de méditer sur ce reniement de Pierre. Oh oui, nous croyons toujours fort, mais devant la difficulté, nous tombons si facilement. Seigneur, donne-nous de croire, de vivre cette miséricorde qui vient de ton cœur, du cœur du Père, en passant par le cœur de Jésus, grâce à l'Esprit Saint qui nous est donné. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde avec amour, Seigneur,
le sacrifice offert par ta famille, ici, et particulièrement à travers les médias. Toi qui nous donnes déjà de participer à tes sacrements, accorde-nous encore la grâce de parvenir au bien dont ils sont le signe, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et beau. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Voici que s'approchent les jours où Jésus, notre Sauveur, souffrit sa passion et ressuscita dans la gloire. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur le mal et le mystère de notre délivrance. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle. Et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Dominique Marie et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement aujourd'hui de Jackie, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, réunis dans cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur Jésus, par cette communion sacramentelle, par cette communion spirituelle, nous sommes appelés à être des disciples que tu aimes. Ouvre notre cœur à ton amour, Jésus, pour être vraiment les disciples que tu aimes, que nous puissions t'aimer, que malgré notre faiblesse, nous puissions toujours nous relever par ta miséricorde et te suivre, Jésus. Vierge Marie, modèle du disciple et de l'apôtre, donne-nous de suivre Jésus jusqu'à la croix et la résurrection, comme toi, Marie. Nous te saluons, toi, Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que grave soleil, couronne
puisez pour nous l'eau et le sang versé qui sauve du péché. Nous te saluons, ô toi, Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que trempe le soleil, couronnée d'étoiles, la lune sous tes bras, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Prions encore. Tu nous as nourris, Seigneur, de ton Eucharistie et nous en appelons à ta miséricorde. Par le sacrement qui déjà nous donne ta force, rends-nous participants de la vie divine par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous prions toujours dans ce temps de l'épidémie, avec insistance, avec encore toujours plus de force et surtout de confiance. Ô Dieu notre Père, riche en bonté infinie, regarde ton peuple éprouvé par une grave épidémie. Fais que nous ressentions encore et toujours la présence de ta grande miséricorde et de ta tendresse paternelle. Nous te confions tous les malades, les personnes âgées, les enfants et leurs familles. Protège les médecins et tous les professionnels de la santé qui, avec abnégation, se tiennent à l'avant-garde pour aider les personnes touchées par la maladie. Donne de la lumière et de la sagesse à ceux qui cherchent de nouvelles voies pour protéger notre santé. Nous te demandons, Père, d'accueillir toutes les victimes dans les bras de ta miséricorde. Ô Marie, Mère de la miséricorde, à vous, à votre cœur, nous confions nos angoisses et nos peurs. Priez pour nous, vos enfants. Marchez à nos côtés et montrez-nous que vous êtes notre Mère, Mère de grâce et de consolation, Mère de courage et d'espoir. Ô bienheureux Joseph, nous recourons à vous dans notre tribulation et après avoir imploré le secours de votre très sainte épouse, nous sollicitons aussi en toute confiance votre aide. Ô puissante sainte dévote, patronne céleste et gloire de notre terre, intercédez pour nous et obtenez-nous la libération de cette épidémie, pour chanter et remercier avec un cœur nouveau la miséricorde de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Et au lendemain de l'anniversaire du décès du prince René III, nous prions aussi pour notre prince Albert, pour sa famille et pour tout Monaco. Domine, salvum Patre Nostrum. Amen.